Je demande le moteur, s'il vous plaît. Donc le repas est fourni. Ouais, on est sympa. Et Là, pour l'instant, c'est ça qui est là. Je vais pas demander. Personnage préféré? J'imagine que tout le monde va dire Auguste. Oh, c'est dur cette question. Ouais, ok, je crois. Oh, mais il y en a plein en fait. Je cherche, avant de dire le truc le plus simple, je cherche voir si je me trompe, mais... À part moi? Il y en a plein de marquants. Personnage préféré, je dirais Sarah. Déjà, je trouve ça génial qu'il y ait un personnage féminin fort. Étant une fille aussi dans un univers un peu masculin qu'est le tournage. J'aime bien sa niaque, j'aime bien son côté mon violent. Qu'on donne pas souvent à un personnage féminin. Et du coup, ouais, je dirais que c'est mon personnage de cœur, vraiment. Il y a un personnage qui est vachement bien dans la saison 1, c'est un garde du corps d'Edith. Alors vraiment, il a un petit rôle, mais je vous conseille de regarder la fin de saison fin de saison 1 des Mad Lord, où c'est un personnage qui décède en sortant des toilettes. C'est sans rappeler un certain film de Tarantino. J'aime bien Auguste, parce que, donc, qui est joué par Adrien, parce qu'il est très ambivalent. Bon, en fait, il est plutôt comique. Mais j'aime bien Auguste parce qu'il apporte le petit peps. Bon, c'est Adrien, quoi. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Et en fait, il a sa part de légèreté dans la série qui est plutôt lourde. Tu peux te dire, mais qu'est-ce que ça fout là? Et finalement, pour moi, c'est ce qui fait que ça rend ces moments chouettes. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque, comme tous les personnages. Et du coup, il n'y aurait aucune raison que ses amis meurent, ou alors qu'ils disparaissent bizarrement. Et puis, il arrive quand même au fur et à mesure à avoir des pistes. Et du coup, voilà, j'aime bien ce petit mélange. On sait qu'on peut mettre ce genre de personnages et que ça marchera, mais qui ne sont pas forcément faciles non plus à développer, quoi. Et je trouve que c'est bien fait. Et le fait de sa relation avec Martin et tout ça qui continue dans la saison 2 et il continue à plus ou moins ses recherches, c'est cool. Donc ça, c'est bien. Et son évolution après aussi, politiquement, est bien. J'ai une histoire d'amour-haine avec Auguste, mais définitivement c'est Émile, mon personnage favori. Ça, y a pas photo. Je pense que je comprends énormément sa souffrance et ce qui se passe dans sa tête. J'ai toujours envie de lui faire un gros câlin, parce que je le trouve trop chou. Même quand il est en train de tuer des gens, je le trouve trop chou. Pas parce qu'il tue des gens, mais parce que, je sais pas, je le trouve très triste et très beau comme personnage. Donc, ouais. Moi, c'est le maître, mon personnage préféré, qui est joué par Simon Straub. Il a l'air d'être méchant, mais en fait, il n'a pas tellement de volonté antagoniste spécifiquement. En fait, c'est-à-dire qu'il a son but, mais en plus, il reste très flou là-dessus. Il sait ce qu'il veut et il agit par idéologie personnelle du début à la fin. Je n'existe pas. Si le maître existe, c'est parce qu'il y a un public prêt à en accepter l'existence. C'est comme la ville. Tout ceci n'est rien, que des mots. Sans cette croyance, dans le rôle et le symbole. L'ordre au choix. Le conseil, les suiveurs, le maître, la ville, ce ne sont que cela. Des symboles et des noms qui n'ont pas d'autre légitimité que celle qu'on leur donne. Le maître a une vision, je dirais, anarchiste, chaotique, un peu, du monde. Et il n'aime pas, en fait, la ville. Du coup, il paraît très étrange et chaotique pour plein de gens parce que, en fait, il est du côté de personne. et ça, j'aime beaucoup ce personnage-là pour ça. En plus, il a une dimension un peu mystique, un peu mystérieuse. On ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas trop qui c'est. Moi, je te dirais que mon personnage préféré de tous les temps sur les Mad Lord, c'est le figurant qui danse. C'est comme ça que je l'ai appelé. Je ne sais pas s'il existe dans le script, je n'ai pas vérifié en fait. Mais c'est un figurant qu'on retrouve au back and roll dans la saison 1
et qui après apparaît dans l'épisode 1 de la saison 2 chez Auguste, quand il fait sa crémaillère dans son appartement. Voilà, vous verrez, il est joué par Antoine Ferté, que je salue. Antoine, je t'aime, parce qu'il joue très très bien ce personnage qui danse. Voilà. Vraiment, regardez-le, c'est celui qui danse le mieux. Un personnage que j'aime beaucoup, c'est le personnage de Timothée Misaille, que joue Jérôme, parce que je le trouve très rigolo et très perfide. Il semblerait que le peuple agisse comme vous, uniquement par passion. Mais nous ne sommes pas là pour faire des sentiments, mais pour organiser rationnellement notre cité. Peut-être que quelqu'un comme vous n'est pas fait pour ce travail. La voix de Jérôme, je trouve qu'elle passe très bien. Et il y a un espèce de jeu très théâtral comme ça qui me plaît. Et le personnage est vraiment... c'est une anguille, quoi. Il est dans les complots, il est assez perfide et je crois que je trouve ça un peu rigolo. Moi, le personnage, alors je ne sais pas si c'est celui qui me touche le plus, mais c'est par le travail de comédien de Kevin. C'est Dany qui pour moi est... parce qu'on a beaucoup tourné ensemble, et encore que, j'ai même pas l'impression. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de scènes seules, j'ai l'impression qu'Auguste est un personnage très seul. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que... Non, bref, non mais Kevin, effectivement, incarnant Dany, pour moi, c'est le personnage qui m'interpelle le plus quand je regarde les épisodes en tant que spectateur. En fait, c'est très drôle parce que c'est un personnage qui, à la base, devait juste être une apparition dans l'épisode 1, fils du propriétaire, mais déjà il avait 3-4 répliques, mais à la base ça devait être un guest qui devait jouer. Et vraiment il ne devait pas du tout revenir, et en fait c'est devenu le personnage principal de la série, et avec une grosse évolution quand même sur la saison 2. Et ouais, c'est vraiment un personnage que je trouve hyper complet, hyper intéressant. Et en plus, on ne va pas se mentir, Kevin joue quand même très très bien ce personnage. Moi, j'ai beaucoup aimé tourner avec Laura Bay, donc qui est la fille la femme dont j'étais le garde du corps. C'est une belle rencontre parce que je trouve que c'est une chouette comédienne. Voilà. En plus, je ne savais pas, mais c'est la demi-sœur d'une fille que je connaissais d'avant, qui était au lycée avec moi. On a commencé du théâtre ensemble, c'était rigolo. De se retrouver avec sa demi-sœur. Voilà. Là, je l'ai su après, en fait. J'ai bien aimé ce partenariat, quoi. Puis après, avec Marie, Quentin, c'était chouette. Mais j'en ai parlé avant. Enfin, j'ai surtout bien aimé tuer Quentin, quoi. Parce que bon, ça suffit, quoi. Après, le vrai personnage que je pense qui m'intrigue le plus et que je préfère sur la série, c'est Agathe de Verty. Elle, du coup, c'est une des rares femmes qui arrive dans ce pouvoir politique et qui, en plus, n'est pas ni le cliché du coup du patriarche politique, ni le cliché de la matriarche ou de la révolution féminine, quoi. C'est quelqu'un juste qui fait face finalement à ses devoirs, qui va creuser les problématiques politiques, qui va quand même essayer de faire des coups, enfin il va y avoir une intrigue politique avec elle en fait, et puis qui a cette espèce de je sais pas, une force et une noblesse en fait qui est hyper intéressante, je trouve, comme personnage. Vous pouvez bien vous voiler la face, dire que la population a des passions et qu'elle n'est pas un problème. Vous pouvez également dire d'autres choses ridicules et désagréables. Il n'en reste pas moins que votre entêtement est dangereux, tout autant pour les citoyens que pour votre sûreté. C'est d'autant plus parlant que j'aime beaucoup l'interprétation qu'a fait Pauline, l'actrice, du coup, voilà, qui est assez chouette, quoi. C'est vraiment, je sais pas, ça claque. Je crois que celui qui me plaît le plus, enfin, en qui j'ai une plus grande attache, c'est Martin. Mais à cause de Maxime, je pense, l'acteur. Martin, il représente les 3 premiers épisodes, donc le lancement de l'aventure. Les premières rencontres, c'est un acteur, mais Maxime, c'est un acteur extraordinaire. Il est fantastique. J'ai le souvenir de quand on fait la scène de sa torture où il est attaché au lit, il ne peut pas bouger, qu'il hurle à m'en prendre les tripes déjà, et que dès qu'on fait couper, il nous gronde avec son espèce de gaffeur où on était là. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es à moitié à poil, sur un lit, attaché. Et c'était très rigolo parce qu'il
il basculait super bien. Enfin, il y avait un changement entre le coupé et la prise de vue. Et du coup, je pense que l'acteur a fait que j'aime beaucoup le personnage. Il lui a rendu quelque chose... c'est une très belle rencontre et ouais, je pense que ce serait ce personnage. Les autres, ils ont dit Martin ou ils n'ont pas dit... Là là.